Salut, c'est Matt sur Adness TV, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui dans cette chronique des nouvelles nouveautés, nous allons parler de la prochaine sortie du Fuji X-H2, nous parlerons aussi de la mise à jour disponible sur les Canon R5 et R6 et nous finirons par le DJI Mini 3. Mais avant d'attaquer, je vous donne une info que vous avez peut-être déjà, elle est sortie il y a un mois. Nikon a officiellement annoncé l'arrêt de son D500 après 6 ans de loyaux services. Et ouais, les GG, les Bébert, les Gilou, tous ceux qui nous rabâchaient avec les... Mais enfin, un boîtier sans miroir, c'est pas un boîtier professionnel. Les professionnels travailleront toujours avec des boîtiers miroirs. Mais les Marvel, c'est pas du vrai cinéma. Il faut être complètement con pour acheter un jean plus cher déchiré. Bah ouais les mecs, petite info, les miroirs, c'est terminé. Concernant notre Fuji X-H2, 2 boîtiers sont attendus. Alors on n'a pas d'infos si les noms seront différents. Est-ce qu'on aura un X-H2 et un X-H2S, un X-H2R, un X-H220, un X-H2 Turbo? Pour ce qui est du capteur, et accrochez-vous parce que c'est ici qu'elle est la nouvelle nouveauté. On aura un capteur APS-C de 26 millions de pixels et un autre capteur pour un autre boîtier de 40 millions de pixels pouvant accueillir les objectifs prévus pour cette résolution. Je pense notamment aux nouveaux objectifs que Sigma vient de sortir en 16 mm, 30 mm et 56 mm en monture X. Fuji a annoncé l'arrivée d'une 5e génération de capteurs, les capteurs Stacked X-Trans CMOS Sensor rétroéclairé composé de 3 étages, le BSI ou le BSI. Voici une petite illustration te permettant d'y voir plus clair. Cette technologie, que l'on trouve déjà dans le Sony Alpha One et dans le Nikon Z9, permettrait d'obtenir une plage dynamique plus étendue et une meilleure gestion du bruit numérique. Je peux pas trop rentrer dans les détails, je suis pas technicien, moi je ne suis qu'un humble messager. Mais alors ce fameux capteur, le BSI, est-ce qu'il est prévu pour le 26 millions de pixels? Pour le 40 millions de pixels? Pour les deux, ce capteur devrait normalement arriver avec un nouveau processeur, dont on ne connaît pas le nom. Processeur qui devrait faciliter le traitement des flux, entraîner une amélioration de l'AF ou de l'autofocus, et la prise en rafale et d'obtenir une meilleure montée en ISO. Physiquement, je ne pense pas que ce boîtier soit réellement différent du X-H1. Pour les batteries, il est probable de retrouver dans les deux boîtiers les NPW235 utilisés dans le XT4. On espère bien sûr un écran complètement tactile et un port HDMI réel. HDMI, pas micro, pas mini, HDMI. Je pense que l'un des deux sera destiné au vlog, car plus petit, plus compact, et l'autre aux professionnels. Pour ce qui est de la vidéo, on aura accès à de la 8K DCI. Ouais, alors en 24 fps, 30 fps, 60 fps, on sait pas. 8K dans les deux boîtiers, on sait pas. Je vois ici que nous n'avons pas d'informations sur le nombre de bits non plus. On aura accès au F-Log, normal. On devrait trouver la stabilisation IBIS et c'est tout ce qu'on a. Enfin, pour l'instant. Naturellement, on retrouvera les mêmes caractéristiques déjà présentes dans le X-H1. Mais on aimerait bien avoir de la 4K à 120 fps. Trop gourmand? Bon, alors au moins de la 4K 60 fps sans crop. Pour ce qui est de la photo, on aimerait voir arriver ce boîtier avant l'été 2022, mais franchement, vu le stade de rumeur, ça semble assez prématuré. On va mettre ça sur le compte du Covid, la pénurie des matériaux et tout ça. Alors, pour ce qui est du prix, il faut savoir qu'un XT4 se vend autour des 1500 €. Le X-H2 étant plus haut de gamme, je pense qu'on ne pourra pas le trouver en dessous des 2500 €. Donc en fait, en résumé, on aurait un boîtier jouant dans la cour du Canon R3, mais au budget d'un Canon R6. Tu vas me dire, mais attends, mais comment c'est possible? Ça va pas, il y a une erreur. Bah non, mais ça coûte vachement plus cher le plein format. Et maintenant, passons tout de suite au... Excusez-moi. Ah non, non, c'est bien comme ça. Oui, exact. Si tu possèdes un Canon R5 ou R6, voici une petite info. Canon a sorti il y a quelques jours son nouveau Farmoyer 1.5.2 qui comprend l'amélioration de l'autofocus si tu utilises un multiplicateur RF 1.4 ou RF2 avec un objectif RF 800 mm f5.6 et un RF 1 200 mm f8. Soyons honnêtes.
là je parle dans le vent, personne ne les a, parce que personne ne met 20 000 € dans un objectif comme ça. La mise à jour comprend la stabilisation de l'eye detection et améliore le tracking de l'autofocus qui, entre nous, était déjà assez impressionnant sur les deux boîtiers. Voilà, et maintenant, c'est pour toi mon petit vlogueur, on va parler du DJI Mini 3. Mais attention, tout ce que je dis là, ce sont des rumeurs, car j'ai pêché les infos sur des mecs qui ont fait des vidéos à propos de rumeurs, qui eux-mêmes avaient pêché les infos sur des sites faisant parler de rumeurs. Nous devrions trouver dans ce DJI Mini 3 un design complètement revisité. On peut voir sur la photo qu'il est possible d'avoir 3 capteurs de détection d'obstacles. Évidemment, je pense que le Mavic Mini 3 restera sous la barre des 250 grammes. Un capteur plus large. Alors, 24 millions de pixels contre 12 du Mini 2 ? On aimerait bien, mais ce qu'on aimerait surtout, c'est pouvoir trouver de la 4K 60 images secondes et non pas de la 4K 30 ou alors devoir passer en 2,7K pour obtenir du slow motion. Évidemment qu'on aimerait de meilleures performances en low light et aussi une meilleure transmission, qu'on puisse aller plus loin. Alors par exemple les batteries, si on pouvait leur faire gratter 10 minutes de vol, franchement ça serait pas mal. Alors sur la photo qui a fuité, comme vous pouvez le voir, on voit qu'il y a marqué Pro et on voit une RC qui normalement est réservée à la gamme des Mavic Pro justement avec écran intégré. Alors est-ce qu'ils vont faire un Mini 3 Pro ? Je vois pas tellement l'intérêt, mais pourquoi pas. Une chose est sûre, c'est que DJI est en train de travailler sur ce drone. Alors, le Mini 1 est sorti en octobre 2019 et le Mini 2 en novembre 2020. Je suis pas devin, mais à mon avis, juste avant Noël, on va avoir une petite abeille volante sous le sapin appelée Mini 3. Et pour ce qui est du prix, vous vous doutez bien qu'on n'a pas l'info. Mais nouveau capteur, nouveau design, nouvelle technologie, je pense qu'il avoisinera les 500, peut-être 600 € sur un kit combo. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de mettre le petit pouce si tu as aimé la vidéo. Laisse un petit commentaire si tu as quelque chose à ajouter ou si tu as des questions, on y répond. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche si tu veux recevoir des notifications quand on poste de nouvelles vidéos. Et nous, on se revoit très vite pour de prochaines nouvelles nouveautés. Ciao, ciao!